La Bible dit dans Psaume chapitre 57 et versets 1 et 2, « Au chef des centres, ne détruis pas, hymne de David. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. » Prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Une détresse dans la vie de David, poursuivi par le roi Saül. Mais qu'est-ce que David a fait? Est-ce qu'il a attaqué Saül pour le tuer? Non. Il s'est confié en Dieu. Il a reconnu que Saül était l'autorité dans le pays, donc il ne faut rien faire contre l'autorité. Mais David avait une chose que Saül n'avait pas, Dieu pour se confier. Il faut toujours se confier en Dieu, toujours, et on a besoin, surtout quand les détresses de la vie sont là dans nos vies. Et ça va arriver. Parce que la vie chrétienne, c'est une guerre spirituelle. Et il y aura les jours quand on est attaqué. Heureusement, Dieu est tout-puissant. On peut se confier en lui et il peut nous donner la victoire dans n'importe quelle situation. Tout est possible à celui qui croit. Et croire veut dire se confier en Dieu. Deux versets que j'aime beaucoup. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi dans l'Éternel de tout ton cœur, et n'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanera tes sentiers. » Et ça parle à qui? À tous les croyants. Même moi, avec toutes mes fautes et mes faillites, et mes péchés, mes faiblesses. Oui, même moi. Donc je vais le faire. Parce que je préfère avoir Dieu pour me protéger dans l'ombre de ses ailes. Dieu a vraiment la capacité de vous protéger. Il a protégé David dans des situations dangereuses, difficiles, impossibles même, on peut dire. Mais pendant des années, David échappa à la main du méchant, Saül. Et une autre chose à remarquer, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Il ne faut jamais oublier, la vie est comme ça. Les montagnes et les vallées, les difficultés, les tribulations vont arriver, mais elles ne durent pas toujours. Chaque tribulation, chaque épreuve sera là pour un temps, et puis ça va passer. Celui qui demeure fidèle sera sauvé de cette calamité, de cette détresse. Il faut avoir un peu de patience. Il faut se confier en le Seigneur, parce que le Seigneur est bon, il vous aime, il va tout corriger, il va tout arranger. Et c'est quoi? C'est Romains chapitre 8 et le verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Pourquoi Saül ne pouvait pas tuer David? Parce que Dieu était là et Dieu avait une volonté, un dessein pour la vie de David. Personne et rien de tout ne pouvait empêcher Dieu de faire sa volonté dans la vie de David. Et c'est la même chose pour vous et moi. Nous sommes là pour une raison, servir le Seigneur, suivre son chemin en marchant avec Jésus, en communion avec Jésus, notre Sauveur, qui nous pardonne, qui nous guide, qui est miséricordieux envers nous chaque jour. Il est toujours là. Il nous aime avec un amour éternel. Rien ne peut détruire cet amour éternel que Dieu a pour vous et pour moi.
même pas mes faillites, ni les vôtres. Il est là aujourd'hui comme il était hier. Il sera là demain comme il est aujourd'hui. Et donc, nous serons protégés aussi parce que Dieu a quelque chose pour nous à faire. Je sais que Dieu a quelque chose pour moi à faire pour le oui aujourd'hui parce que je suis vivant. Si Dieu n'avait plus rien pour moi, je ne serais pas là. Il va ôter la vie de chaque personne qui sont arrivés au jour de leur mort. C'est désigné, c'est décidé le jour que vous allez mourir, et c'est Dieu qui décide. Et maintenant, il vous a donné la vie aujourd'hui, une vie de joie, une vie de grandes possibilités, une vie d'espérance. C'est ce qu'il vous a donné. J'espère que vous le croyez. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Voilà, il a dit. David est là en danger de mourir par le roi, la personne du plus grand pouvoir du pays. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu va me protéger. Dieu va me donner la victoire. Dieu va agir en ma faveur. C'est ce que Dieu va faire. Il a un plan pour ma vie, il va le faire, malgré les difficultés, malgré les ennemis, malgré tout. Dieu va faire sa volonté dans ma vie, surtout si je suis comme David, soumis à la volonté de Dieu, en train d'invoquer le nom du Seigneur pour m'aider, pour me guider, pour me protéger. Et ça va arriver. Sans problème, sans doute, c'est sûr, Dieu agit dans votre vie et ça va marcher. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Malgré ce que les méchants font contre moi, Dieu est toujours là et Dieu est bon. Et il va faire la bonté envers les croyants. Dieu aime ses enfants, ses brebis. Il est le bon berger, beaucoup d'amour pour chacun de ses brebis. Donc, si vous êtes un des brebis de Dieu, par foi en Jésus, vous allez avoir le même avenir. Qu'est-ce qui va m'arriver? La bonté. Parce que Dieu est bon, et même, il va toujours faire ce qui est bon dans ma vie. David en était sûr. Verset 5. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme. Au milieu d'hommes qui ont pour don la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Donc, David parle des souffrances, des difficultés, des tribulations qu'il avait. Il parle de quoi? La langue des autres. C'est comme sont comme des lions, les plus forts des animaux, les plus violents des animaux peut-être, dans la forêt. Et les êtres humains sont comme ça. Oh oui. Il parle d'un feu qui dévore, qui détruit. Et, intéressant, des gens qui vomissent la flamme. Et d'où ça, cette flamme vient? La bouche. Il parle de la bouche. Il parle de les dents et les flèches. Et il parle de la langue. La langue. Les accusations, les jugements, les condamnations, les mots négatifs contre vous, ça va arriver, il faut être préparé. Une grande valeur de la Bible, toutes les choses positives que ça dit pour nous. J'ai déjà cité Romains chapitre 8 et le verset... qu'est-ce que j'ai cité? Romains chapitre 8 et le verset 28. Et maintenant, je vais citer un autre verset de Philippiens. L'apôtre Paul a écrit, « Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. » Tout faire. Si je regarde Jésus, si je ne regarde pas mes ennemis, si je n'écoute pas les flèches, parce que la parole de Dieu
me dit des promesses de Dieu. Et Dieu garde toujours des promesses. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans le verset 4, sa bonté et sa fidélité. Dieu est fidèle, nous ne sommes pas. C'est dit aussi dans 1 Jean chapitre 1 et le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est fidèle et juste. Fidèle. Toujours, il pardonne. Toujours, il exauce les prières des croyants. Toujours, il est là pour nous guider. Toujours, il utilise même les non-croyants pour guider nos vies, même les autorités pour guider nos vies. Mais il nous protège en faisant tout cela, en agissant comme ça. Dieu nous protège. Verset 6. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. C'est pourquoi on prie, une des raisons. On prie pour que le nom de Jésus soit glorifié. Pas notre nom. Nous ne sommes pas importants. Nous sommes les simples serviteurs de Dieu. Nous ne méritons rien de tout, mais nous servons le roi, le grand Dieu de toute la terre. Et nous cherchons que son nom soit glorifié. Nous savons qu'il mérite d'être glorifié. Il nous aime avec un amour éternel. Il est mort pour nous sur la croix de Calvaire. Il nous a touché les cœurs pour nous attirer à Jésus, pour nous sauver. Donc, si vous avez eu cette expérience spirituelle d'être né de nouveau par foi en Jésus, vous avez la possibilité de connaître Jésus mérite d'être glorifié, son nom et ce que nous prions. Et il fera ça. Pourquoi les choses arrivent dans votre vie qui arrivent? Pourquoi Dieu laisse ça arriver? Pour glorifier son nom. Quand tout est fait, quand tout est fini, on verra que Dieu était là. Il ne fait pas des erreurs, il a tout contrôlé, et c'était tout pour glorifier son nom. Verset 7. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Ils sont tombés dans leur propre fosse. Parce que Dieu sait changer le mal dans le bien. Dieu sait donner une récompense aux méchants. Dieu sait changer toutes choses pour nous bénéficier et pour qu'ils ne puissent pas gagner la victoire sur nous. Au verset 8. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Il est comment? Qu'est-ce qu'il parle de? Affermi. On peut rester ferme dans la foi, dans la confiance en Jésus. Si on connaît la parole de Dieu et si on invoque le nom du Seigneur pour se confier en lui malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré les yeux d'un homme qui voit les choses selon la philosophie humaine qui est contre la foi. La chair est contre la foi. Mais si nous avons la foi, la confiance en Dieu, nous sommes sûrs que tout va marcher bien. Et Dieu est en train, il agit, même dans les vies des non-croyants, même dans les vies de ceux qui sont nos ennemis. Dieu est là. Et il va faire sa volonté dans ma vie. J'ai des choses que j'aimerais bien avoir. À ce moment, je suis bloqué. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais me confier dans le Seigneur. Mais je ne mérite rien de tout. Bon, je vais me confier dans sa grâce. Mais je mérite la punition. Bon, je vais me confier dans sa miséricorde. Parce que quand on est pardonné, on n'est pas puni selon la Bible. On n'est pas puni, même si on ne mérite
Donc, Dieu a beaucoup de grâce et miséricorde à donner. C'est ça. Je me confiais dans ça. Et je serai bon. Si Jésus est miséricordieux encore aujourd'hui, comme il était hier, donc ça va marcher pour moi. Parce que c'est exactement ce qu'il me faut. Mais mes rêves, mes prières, les choses que j'aimerais bien avoir ne sont pas encore arrivées. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer ma route. Je vais continuer à faire le tour de la ville de Jéricho jusqu'au moment que Dieu décide de sonner la trompette et de donner la victoire. Les murailles vont tomber et je vais entrer dans la ville, je vais entrer dans la France. Quand Dieu le fait possible pour y demeurer, pour lui. Mais ça, cette journée n'est pas encore arrivée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce que je peux. Je peux toujours prier avec les groupes de prière, et heureusement. Je peux toujours espérer. Je peux toujours essayer. Je peux toujours faire des petits voyages et faire un peu de choses. Je ne peux pas faire grandes choses, mais je peux faire un peu de choses. Et je peux prier pour les autres qui sont là. Je peux prier que Dieu envoie les autres. Il ne m'envoie pas, donc il peut envoyer les autres. Mais les autres sont mieux que moi quand même. Les autres sont les meilleurs témoins. Les autres sont les meilleures chrétiennes. Les autres sont plus forts que moi. Donc c'est mieux que les autres soient envoyés, n'est-ce pas? Pourquoi j'espère faire quelque chose si c'est pas Dieu qui le fasse. Et même, donc, je suis dans une bonne situation. Les portes sont fermées pour moi, mais c'est Jésus qui ferme les portes et personne ne peut les ouvrir. Ah oui, j'ai vu ça. C'est Jésus qui ferme les portes et personne ne peut les ouvrir. Mais je suis prêt à tout donner, à tout perdre pour lui et pour faire ça. Oui, mais c'est lui qui a fermé les portes. Et il faut faire ce qui est juste quand même. Je ne peux pas faire quelque chose simplement parce que je veux le faire. Il faut faire que ce qui est juste en le faisant. Et donc, je suis bloqué. Mais, en confiance est en Dieu. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Et je peux faire un peu. Peut-être que je peux aider une autre église qui existe déjà dans la région du golfe de Saint-Tropez. Oui, je peux aider un petit peu une autre. Je ne peux pas commencer une église à ce moment. Je ne peux pas y être pour être le pasteur d'une église comme ça, mais je peux aider une autre. Ah oui, il y a une femme pasteur de EGST déjà. Et peut-être que je peux l'aider par mes prières, par mes mots d'encouragement, par même peut-être donner un petit peu pour aider à payer les facteurs, parce que des églises ont des facteurs, n'est-ce pas? Ils ont des responsabilités financières et quelqu'un doit payer, quelqu'un doit ouvrir le compte bancaire et donner un petit peu. Donc pourquoi pas moi? Je ne suis pas bloqué par Dieu de faire ça. Oh non, pas du tout. Donc, je pense que je peux faire un peu de choses. Peut-être Dieu bénira le peu que je fais et Dieu peut accomplir quelque chose de ça. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est un peu de choses. Donc, je vais faire ce que David a fait là. Je vais me confier dans le Seigneur qui peut tout faire et qui est fidèle à ses promesses. Et il chante. Il est positif, David est positif en ce qui concerne l'avenir. Dieu va guider, Dieu va agir, Dieu va protéger. Et tout est dans les mains de Dieu, dans mon cœur, tout est dans ses mains. Maintenant, qu'est-ce qu'il fera? Mais il va faire la bonté envers moi. Il va faire de bonnes choses. Donc, je peux chanter. J'ai pas ce que je veux, mais j'ai ce qu'il m'a donné. Donc, je vais chanter. C'est ce qu'il m'a donné, une porte fermée. Je vais chanter le nom de Jésus, parce que je sais que c'est lui
C'est pas un cœur endurci qui m'empêche, c'est Jésus, pour ses raisons, selon sa volonté. Et ça, c'est mieux. Donc, il a dit dans le verset 10, « Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. » Chanter la musique. Oh, David avait beaucoup de dons. Il avait le don de la musique, et le don d'être un poète, écrivain. Il a chanté avec la musique. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Peut-être c'est le meilleur des dons, de chanter la parole de Dieu, afin que tout le monde puisse entendre par la musique la vérité. Et moi, je ne peux pas. Donc, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux enseigner, peut-être pas très bien, un peu, avec mon petit don que le Seigneur m'a donné, je peux enseigner et je vais le faire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont venir, parce que vous n'avez pas un grand don, vous avez un petit don, donc, mais je peux le faire quand même. Je peux faire ce que je peux faire, et Dieu va accomplir ce qu'il veut accomplir, parce que je sais dans la Bible, des fois, quand Dieu décide, il prend quelque chose qui est petit et faible et inconnu et il fait quelque chose avec. Il a fait avec Marie, la jeune fille, pratiquement. Une jeune. Et il a vu une jeune avec foi dans la petite ville de Nazareth, dans le nord d'Israël, dans Galilée. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Galilée? Et Dieu a décidé oui. Les hommes pensent que non, et Dieu a décidé, je vais le faire quand même. Et pourquoi pas une reine pour devenir la mère de Jésus? Jésus est le roi des rois. Pourquoi pas choisir un règne riche, avec autorité, qui habite dans un palais? Non, il n'a pas choisi. Il a choisi une jeune fille inconnue au monde, sans richesse, sans autorité, sans rien du tout. Sauf, elle était une servante de Dieu très haut, dans sa petite situation dans la vie. Et Dieu aime prendre quelqu'un ou quelqu'une qui n'est rien de tout dans les yeux du monde, et Dieu fait quelque chose avec. Il a choisi pour devenir la mère de Jésus. Oh, donc Dieu est comme ça, il est fidèle et il ne change pas. Et moi, je ne suis rien. Peut-être Dieu fera quelque chose avec moi. Et pourquoi pas? C'est possible. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. Il parle encore de la bonté de Dieu. C'est grande la bonté de Dieu. Toute bonne chose dans le monde, dans la vie de chaque personne, chaque bonne chose qui arrive dans leur vie, c'est Dieu qui l'a donné. Oh, il aime donner. Il donne des cadeaux. Il donne les dons spirituels. Il donne la vie éternelle. Il donne le pardon des péchés. Il donne la vie. Il donne l'amour. Et il est fidèle. Ce qu'il a été hier, il sera demain. Un problème avec quelqu'un mariage. On se marie, quelqu'un qu'on aime. Les années passent. Mais cette personne peut changer. Il peut aller au mal, cette personne. Il peut commencer à faire des bêtises, des choses horribles. Et moi, je serai là, lié avec cette personne dans le mariage. Et ils sont en train de m'attaquer. Ils sont en train de prendre un chemin qui est horrible. Ça peut m'arriver avec un être humain, mais pas avec Dieu. Pas avec Dieu. Il vous aime toujours. Il va toujours vous aimer. Avec le même amour qu'il avait le premier jour qu'il t'a rencontré, qu'il t'a choisi, qu'il t'a sauvé. Oh, c'est bien de connaître Dieu.
Et on commence seulement à connaître la fidélité et l'amour de Dieu. On commence seulement. Et la puissance de Dieu. Et le dessein de Dieu. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit toute la terre. Toute la terre. Donc David, rempli de Saint-Esprit, il pense à toute la terre. Pas seulement sa famille, pas seulement son royaume, mais toute la terre. Et Jésus aussi. Jésus a dit, allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. C'est notre boulot, notre appel, notre prière. Et nous pouvons le faire par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Faire une œuvre dans ce monde pour aider les autres avec la vérité, avec l'amour de Dieu, avec le pardon des péchés qui viennent seulement par foi en Jésus. Prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de David. Merci que tu es fidèle et que tu fais tant de bonté envers nous. Que ta volonté soit faite et que ton nom soit glorifié. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.